Bonjour et bienvenue dans Thème 3A pour les forts en thème, ou celles et ceux qui veulent le devenir et qui en 3 minutes environ découvrent le monde avec 3A. Car sentir et ressentir le monde c'est bien, mais le réfléchir, le connaître et l'influencer avec altruisme c'est mieux. A comme autoritarisme, A comme asphyxie économique, A comme alliance internationale. Aujourd'hui on va parler de l'Iran. Un pays qui traverse l'une des crises les plus profondes de son histoire contemporaine. Tout commence fin 2025, le 28 décembre. L'effondrement brutal du rial et une inflation galopante rendent les produits de base inaccessibles. L'économie est exsangue, la population n'en peut plus. La contestation démarre pour des raisons économiques, mais très vite les slogans changent. Ce ne sont plus seulement les prix qui sont dénoncés, c'est le régime lui-même. Le 8 janvier 2026 marque un tournant, le pays sort dans la rue, massivement, partout, un moment que l'on pourrait comparer, toute proportion gardée, aux Gilets jaunes à mai 68 ou aux prémices d'une révolution. La réponse du pouvoir est immédiate, blackout total d'Internet, répression armée, arrestation massive. Le bilan est accablant. Plus de 6000 morts identifiés par nom, probablement 6 fois plus selon certaines estimations, des tortures, des procès expéditifs, des disparitions et plus de 42 000 personnes détenues à ce jour. Les gardiens de la révolution, ou les pasdaran, ont tenu, milices idéologiques, État dans l'État souvent plus puissant que le gouvernement officiel, ils ont frappé avec une violence inouïe leur propre population, mais ce maintien du régime a un prix, la répression la plus sanglante depuis 1979. Sur le plan international, les conséquences suivent, les pasdaran sont désormais classés organisations terroristes par plusieurs États occidentaux. Parce que la crise iranienne n'est pas seulement intérieure, elle est aussi géopolitique. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a ravivé la doctrine de pression maximale avec des sanctions renforcées, des taxes douanières de 25% contre les pays commerçants avec l'Iran, des menaces militaires explicites et souvent réitérées. Résultat, l'économie iranienne est asphyxiée et ses actions ou soutiens à l'étranger en péril. Bien entendu, cette pression extérieure nourrit la rhétorique du régime, qui dénonce à juste titre, des actions à son encontre, ainsi qu'une guerre technologique qui lui serait menée. Starlink, par exemple, ouvert par Elon Musk pour permettre à la population de contourner le blackout, devient un outil stratégique. Le pouvoir traque les antennes, brouille les signaux, plus que jamais, le contrôle de l'information devient un champ de bataille. En coulisses pourtant, un changement majeur s'opère, Téhéran multiplie les signaux vers Washington, proposition de contrats pétroliers, gaziers et miniers, achat d'avions civils, bref, des bénéfices économiques immédiats pour les entreprises américaines. Le message est clair, l'accord nucléaire de 2015 n'avait rien rapporté aux États-Unis. Cette fois, l'Iran veut lier la diplomatie au profit, en particulier ceux du clan Trump. Et sur le nucléaire, Téhéran se dit prêt à réduire le niveau d'enrichissement, diluer ses stocks d'uranium à 60%. Mais une ligne rouge demeure, aucune négociation sur le programme balistique. Et c'est précisément là que le bât blesse. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, exige le démantèlement total de la capacité d'enrichissement, la sortie de tout l'uranium du territoire iranien, un accord sur les missiles balistiques et la fin de ce qu'il appelle l'axe de la terreur régionale. Israël pèse de tout son poids pour durcir toute négociation, y compris la menace militaire. Mais comme vous le savez, il n'est pas sans risque de vouloir faire chuter un régime, car le chaos qui s'installe est souvent pire que l'autocrate déchu. Sur la scène internationale, un acteur tente d'incarner une alternative, Reza Pahlavi, le fils du Shah démis par le régime en 1979. Depuis l'exil, il se positionne comme chef potentiel d'une transition, appelle à une intervention internationale et promet de fédérer une opposition démocratique et laïque. Mais une question demeure, une opposition en exil peu implantée dans le pays peut-elle transformer la rue en pouvoir politique et offrir une voie démocratique et stable, crédible à ce grand pays ? Vous serez juge. La crise iranienne est donc à la fois sociale, politique, technologique et stratégique. Alors, le régime est-il au bord du gouffre ? Il fait face en tout cas à 3 pressions simultanées, une population qui n'a plus rien à perdre, une opposition extérieure qui s'organise et une pression internationale maximale. Mais l'histoire est claire, les régimes autoritaires tombent rarement seulement sous la pression de la rue, tout dépendra donc de la cohésion interne des forces de sécurité.
Pour toi, étudiant et futur acteur de l'humanitaire, la question était essentielle. Comment protéger les civils quand l'État devient violent? Comment agir quand les sanctions frappent d'abord les plus vulnérables? Comment maintenir l'accès humanitaire dans un contexte d'anomie internationale? Comment anticiper, comprendre, servir alors qu'un État vacille et qu'une population souffre? Comprendre ces dynamiques, c'est déjà se préparer à agir. Merci d'avoir assisté à ce nouvel épisode. Assure-toi de revenir pour notre épisode suivant. Et si tu partages cette ambition, si ça t'a fait réfléchir ou réagir, commente-le, abonne-toi, partage ce podcast avec tes amis, passe une très agréable semaine et à très bientôt avec 3A.